get ready to rumble. Tumble through the thresholds of hell in the cipher. When I decipher rhymes with the precision of a sniper. Get hyper, get open, get ripped apart. I got the crossbow in hand, got the sights aimed at your heart. Alors, welcome dans ma house, bienvenue à tous. Et on est ici à Genève avec un des pionniers du mouvement hip-hop genevois et suisse romand et même au-delà. J'ai nommé le Gooster. Gou, comment vas-tu? Bien, nickel, impeccable. Parfait, en tout cas. Cool de vous avoir. Merci à toi de nous accueillir ici chez toi. Dans mon lab. Dans le lab, c'est impressionnant, il y a plein de matos, on se sent bien, vraiment, c'est cool. Donc on est vraiment dans le vif du sujet. Ouais. On va starter et comme à l'accoutumée, on va aller back dans le temps. Ok. Et puis, on va pas tout de suite parler de hip-hop. Pas de problème. Mais pour savoir, toi, quand tu étais enfant, quels étaient tes centres d'intérêt, où vivais-tu, qu'est-ce que tu faisais, etc., etc. Ok. L'intro. D'accord. Ben voilà, je m'appelle Gouchi Carvalho. Je suis né à Genève en 67. Et j'ai grandi ici avec mes parents. Mes parents étaient divorcés. Mon père travaillait aux Nations Unies. Ok. Et ma mère était assistante sociale à l'époque. Séparée. À l'âge de 9 ans, je suis parti en Angola parce qu'en fait mes parents étaient des réfugiés politiques angolais. Donc à l'âge de 9 ans, à l'indépendance de l'Angola en 75, j'avais 8 ans. Donc quand j'avais 9 ans, à 76, ma mère a décidé de nous prendre et de partir en Angola. Justement pour aller reconstruire le pays, qu'on allait découvrir la famille, etc. J'étais tout content. Ouais. Voilà, génial. Donc j'avais grandi ici, école primaire avec tous mes potes, tout ça. Alors évidemment le départ était déchirant, tu vois, parce que tu laisses tes potes, tes copines, tu laisses machin, mais j'étais tout content de repartir et découvrir l'Afrique en fait. C'est la première fois que t'allais? Ah, c'est la première fois que j'allais, j'hallucinais complètement. Même à ma mère, j'ai dit super content d'aller en Afrique, je pourrais aller à l'école sur le dos d'un éléphant. Tu vois ce que je veux dire? Pour voir juste les fantasmes que t'avais de gamin d'ici. Non mais c'est génial. Ici on a une image évidemment surtout très tronquée, mais l'Afrique c'est que du bonheur. Quand t'es gamin, c'est la bouffe, les odeurs, les gens, t'as la plage, c'est magnifique, c'est magnifique. Et la musique. La musique est partout. Évidemment, la musique africaine, évidemment la musique zaïroise, la rumba zaïroise qui est très connue, mais justement la musique brésilienne, parce que l'Angola c'est portugais, ça parle portugais, exactement, donc évidemment il y avait beaucoup de Brésiliens qui étaient là. Évidemment en Angola, il y avait beaucoup de salsa. J'ai grandi avec toute la musique latine. J'ai grandi avec beaucoup de musique brésilienne. Chico Buarque de Holanda, Maria Bethânia, tous ces trucs, c'est des trucs que je connaissais gamin. Évidemment bien avant le hip-hop. Le hip-hop ça n'existait pas à l'époque. Donc je venais ici en vacances, les années 80 avant de revenir définitivement en 82. En 80 et en 81, j'étais venu justement passer des vacances voir mon père. Et puis là, on achetait des disques, Donc les premiers disques que j'achetais. Bon, j'ai une grande sœur aussi. D'accord, j'ai une grande sœur, hein. Donc c'est toujours bien d'avoir une grande sœur parce qu'elle écoute des trucs toujours un peu plus pointus, un peu plus avancés. Quoi, tu vois. Donc quand elle revenait ici, on retrouvait nos anciens amis. Et puis, donc il y avait les booms, le phénomène des premières booms, etc. Donc voilà. On faisait des disquaires. C'était quoi les premiers disques que tu as eu vraiment Le premier disque que j'ai vraiment acheté moi c'était Bob Marley, Rastaman Vibration. Ok, d'accord. Alors voilà, parce que quand je t'ai parlé de 9 ans, évidemment 9, 10, voilà, etc. Donc tout gamin, 9-10 ans, les premiers trucs que j'ai vraiment kiffé moi, c'était Boney M. Ok, gamin, d'accord. Boney M, tu vois dire ouais. La musique, voilà, avant d'être mature, machin, c'est vraiment Boney M, des trucs comme ça. Mais auparavant, ma mère avait de la musique aussi. Donc j'écoutais les Beatles, j'avais des disques de Beatles, je me rappelle, il y avait Jimi Hendrix à la maison, je captais rien du tout, je détestais à l'époque, tu vois. Et il y avait du Jacques Brel, ça j'étais, voilà. Mais ça, limite, ça c'était... Non, ça j'ai, voilà. Les disques étaient déjà ici, mais je les ai redécouverts en Angola, parce que justement, pour moi aussi, la musique était une forme de musique thérapie. Si je reviens à l'enfance, mes parents se divorçaient, etc. Donc en fait, moi j'ai des images de gamins très tôt où je me mets mes écouteurs sur la tête, pas de bruit et je suis dans mon truc. Dans ton monde. Exactement, donc j'ai toujours gardé ce rapport avec la musique en fait.
plutôt vraiment la musique, c'est vraiment un truc qui m'a bercé, un truc qui me permettait vraiment de me couper du monde, et trouver vraiment mon propre truc, en fait, mon propre son, ma propre voix, Ouais. ma propre tranquillité, écouter, voilà. Bien sûr. Donc la musique a assez vite été importante pour toi. Vital. Ouais. Même pas importante, Ah, ok. quasiment du niveau vital, quoi. Je veux Ok. dire, j'achetais vraiment les cassettes, j'achetais pas Là, pour l'instant, t'as 9, 10 ans, 11 ans. tout ça. Ouais. Mais si on fait un petit pas en avant, D'accord. et si on parle déjà de comment tu découvres après le hip-hop, parce que je le Absolument. répète souvent, mais voilà, il n'y avait rien. Donc comment ça vient tout ça? Alors, justement, les disques, musique, j'adore ça à fond. J'achetais les disques de Chic, le Chic risqué. Le premier où il y avait Good Times. Ok. Ça, Ouais. je l'avais déjà, je l'avais acheté avec ma frangine, on l'achetait. Et justement, en Angola, j'écoute ce truc, et puis j'entends une version rappée du même truc. Je sais pas d'où je l'ai entendu, Ah. je sais pas, c'était en soirée un autre DJ qui l'avait joué. Le Rappers de là, Ok. je l'ai entendu en Angola. Hein. D'accord. Mais avant ça, quand même, il y avait tous ces beats avec Blondie, où j'entendais déjà du pseudo, du proto-rap, etc. Tu vois. Donc là, c'est à partir des 14-15 ans, donc je commence à avoir ce truc, à avoir cette musique-là. Et donc, Human League, il y avait toute cette Blondie, etc. Ouais. Donc on commençait déjà à sentir le son qui changeait, des trucs un peu Mmh. électro. Et puis donc Chic, tout team. Et puis quand j'ai entendu Rappers Zilla, j'étais là, oh mais mon dieu, c'est quoi ce truc? Parce que je connaissais déjà le morceau. Ah ouais, J'étais mais là, putain, le morceau, bah moi Chic, j'adorais, j'étais fan de Chic. Ouais. Et puis j'ai entendu ce truc, mais c'est quoi cette version? Mais c'est génial. C'est la même chose, mais un peu différent. Et un truc un peu plus. J'étais là, mais puis putain, des gars qui parlent dessus. mais exactement. Puis justement, et à l'inverse de Blondie, les autres trucs où t'entendais le rap était, on va dire, moins funky. Quoi, Ouais, tu ouais. veux dire. Là, c'était vraiment un truc vraiment super bien. Quoi. I am Wonder Mike and I'd like to say hello to the black, to the white, the red and the brown, the purple and yellow. But first I gotta... Alors voilà, c'est là où j'ai regardé, voilà que j'ai entendu la première fois. Et puis j'ai commencé, voilà, à avoir cette idée qu'il y avait quelque chose un peu de différent qui arrivait. Et puis après, sauf erreur, j'ai vu le clip Malcolm McLaren. Ah, Malcolm McLaren. C'est ouais. ça en fait, c'est le premier truc où j'ai vu vraiment les breakers Ok, et tout ouais. team. Et là évidemment c'était le chef de ma vie. First Buffalo gal. First Buffalo gal. First Buffalo gal. Donc c'est un mélange de Malcolm McLaren, évidemment de Sugar Hill Gang. Mais là, Ouais. là, toi, t'es en Angola encore. Donc quand tu reviens à Genève, Définitivement en Ouais. 82. d'accord. absolument, ouais. Mais c'est à quel moment que tu crées les Crazy Gang? C'est ton premier groupe, ça? Oui, absolument. Ouais, exact. Alors, je dansais en Angola, comme je l'ai dit, Saturday Night Fever, tout là. Donc, la plupart des danseurs, comme tu sais, ils dansaient sur du funk avant qu'il y ait vraiment la formule. Donc, moi, j'adorais danser. On était tous des danseurs, comme je l'ai dit, la fête, la musique. En Angola, c'est presque, tu dois même presque obligé, tu dois savoir danser. Quand on parle du kizomba, c'est la kizomba maintenant qui est en train, voilà. Mais la kizomba, c'était la danse qu'on dansait quand on était gamin, quoi. D'accord. Hein, je veux dire, donc tu dois danser le kizomba, tu dois danser le funk, tu dois danser la salsa. Déjà des gamins, tu dois savoir ces trucs. Hein, C'est dans le pour, sang. c'est- après, pratiquement. non, et puis même ne serait-ce que pour te faire des copines, hein. Ouais, ouais. Ne serait-ce que pour être un mec un peu branchouille, quoi. Si Ouais. tu sais pas danser, t'es un peu le mec qui dit, ouais, voilà, ouais. lui c'est pas danser. Ouais, ça, ouais. ça, c'est pas possible, tu vois, je veux dire. Grave. C'est comme, voilà, comme le sport, le foot, il y a des trucs comme ça qui font passer partie des passages obligés. Donc, je dansais. Là, tu commences à descendre, à sortir. Qu'est-ce que font les jeunes? Les choses qu'on faisait déjà. On va chez les disquaires, acheter des disques. En fait, c'était un peu les endroits en fait de ralliement. Ouais, hein. ouais, bien C'est sûr. les trucs que tu faisais, aller diguer. Ouais, En fait, ouais. voilà, on mais, parle de diguer, mais c'était là en fait où les jeunes se rencontraient. mais tous les jeunes faisaient ça, parce que moi qui suis plus jeune que toi, bah t'allais acheter des disques, c'était normal. On Ouais, achetait des disques. Exactement. Ouais, hein. bref, On ouais. écoutait des trucs, il y Ouais. avait les platines Ouais, avec ouais. les fameux Ouais. écouteurs, Ouais, ouais. machin, etc. Tu vois. Donc j'allais au Grand Passage. Il y avait DJ Eddy qui travaillait là-bas. D'accord. Et DJ Eddy, c'était en Parigot, un Parisien en Antillais de Paris, qui habitait à Genève. En fait, voilà. Donc DJ Eddy venait de Paris, c'était un DJ, il avait vraiment un super flavor, donc on allait là-bas. Au Grand Passage, c'était le disquaire, voilà. Donc on s'est retrouvés, tous les gamins, voilà, qui étaient un peu branchouilles, qui aimaient la musique. Et justement, ils passaient du proto-hip-hop, du proto-funk. Et c'est là où j'ai remarqué les premiers mecs, tu veux dire, en fait, en gros, c'est les mecs des Avanchats. Ok. Il y avait Mamie et ses frères. Il y avait Joe Bamil, Ah, Joe Bamil. Joe Bamil, Mhm. plus tard Duty Free. Ouais. Il y avait Fred, qui est décédé.
Rest in Peace. Rest in peace. C'est un gars qui était de notre équipe. Ok. Et puis il y avait Philippe Campbell, mais que j'ai rencontré un petit peu après. D'accord. Et puis justement, on était tous dans le disquaire. Dès que le mec il passait un petit son, on était Qui tous, il y avait un ressemblait. mec qui passait une petite Ah, vague, c'est puis on ouf. était là, ah ouais, toi, mais c'est quoi ce truc, c'est quoi ça Donc évidemment, Trop on cool. est jeunes, hein, ça clique tout de suite, ça tape dans les mains. Ah ouais, toi aussi tu kiffes ce truc, toi aussi t'aimes ce machin et tout. Bon voilà quoi. Donc très rapidement, il y a eu des affinités. Ouais. On a commencé à danser. Après, je pense que quelques jours après, quelques semaines après, j'ai rencontré Philippe Campbell, soit dans la rue parce qu'il nous a vu danser, puis lui il venait des États-Unis, donc lui aussi, voilà, donc ça, forcément, Ça se connecte, quoi. ça se connecte, voilà, Ouais. illico. Et de cette histoire-là, on a eu après les gens qui étaient les plus motivés ou les plus avec lesquels on a eu plus d'affinité. Et Campbell et moi, c'était tout de suite, bam, on est venu, voilà. Moi, je revenais d'Angola sans complexe. Lui, il revenait de Détroit, aussi pareil, sans complexe. Donc, pour nous, c'était du genre, on met le carton, on va danser. En plus, à Genève, à l'époque, il y avait pas mal de... Ça, il y avait des pantomimes, des trucs, vachement de spectacles publics à l'époque. D'accord. En Suisse, hein, tu voyais Ok, ces trucs. ouais. Maintenant, c'est interdit maintenant. Mais donc, pour nous, c'était naturel, parce qu'on savait qu'il y avait un truc, c'était trop funky, c'était trop Ouais, bien, quoi. ouais. Quand on faisait ça, il y avait tout le monde qui s'arrêtait pour regarder, tout, tu vois. I got a headache. I'm living just to die without any feeling, so I wait here for my maker till it's time to go. Ask someone about the time of slipping, can you spare a dime for asking where will I earn it? I just don't know. I need someone to talk to try to ease some pressure off my mind, cause times are rough nowadays. Got a high school diploma and I'm very ambitious, so why, oh why do I live this way? These things called computers does the thinking for a man, leaving one man on the buttons while unemployed I can. Should've trained with computers in some college course, so when I play the game of life, just maybe I'd win. Donc Campbell et moi on a dit ok, on prend un carton, on descend en dessous du grand passage, et puis on a commencé à danser, à faire des démos quoi. Et Fred et Mamie étaient les plus motivés, on va dire les plus avancés, ceux qui avaient vraiment un petit truc. Tu vois. Donc avec Campbell ça cliquait tout de suite. Ok. Fred et Mamie, je crois qu'on s'est reconnus aussi, ça cliquait tout de suite, les deux habitaient aux Avanchets. Donc eux ils sont cliqués, nous on a cliqué, on s'est mis les quatre ensemble, après on s'est dit qu'on s'est fait en groupe quoi, parce qu'il y avait vraiment quelque chose quoi. Et ça, c'était les Crazy Gang. Et ça c'était le Crazy Gang, et ça c'était, on s'est rencontrés, en gros je pense que on s'est topé dans la main pour dire on va commencer à faire un groupe, je pense que c'était vraiment début 83. Ok. Voilà, début 83, on s'est dit ok là on fait quelque chose. Donc voilà, alors là on a commencé, on a eu des t-shirts, Ouais, on a ouais, commencé ouais. à faire des trucs, voilà, etc. Mais le truc, c'est que voilà, là, tu me dis c'est 83. L'émission HIP HOP, elle n'est pas encore à la Pas télé. Beat Street, c'est pas sorti. Brexit Python 4, évidemment, pas encore. Amit, il n'y a que Flashdance. Flashdance, c'est Donc Flashdance. vous avez que ça comme référence. Absolument. Flashdance et le clip de Buffalo Girls. Ah voilà. Buffalo Girls, parce que ben là tu vois déjà bien danser, Ouais, ouais. tu vois déjà le spray, tu Ouais, vois, ouais, t'as le truc, t'as déjà l'idée du scratch. Mais principalement c'était, de toute façon la plupart des jeux, hein, nos cœurs se sont arrêtés quand on a vu cette fameuse scène sur Flashdance, quoi, Ouais, tu veux ouais, dire. ouais. Ça, voilà le truc, et puis... Bon, Ah, puis c'est après ouf. je crois qu'il y avait aussi des clips, il y avait des petits petits clips trucs, où tu gauche voyais à 3-5 droite. minutes, où Ouais, tu voyais c'est- 5 minutes, un mec passer une Ouais, petite ouais, vague. ok, ok. Tu vois, c'était un peu, voilà, des petits trucs comme ça, quoi. Ouais, mais Mais c'est je ouf. pense que c'était des bribes qu'on prenait comme ça, et puis après on se passait les mots, Ouais. tu fais ça, bon, voilà, comme ça, quoi. C'est ça qui est fascinant, en tout cas pour cette époque-là. C'est ouf. Là, on parle de break. Ouais, ouais. Alors, est-ce que après, parce qu'il y a le graphe aussi, t'as enchaîné après avec le graphe? Oui, alors le break, justement, alors pour finir avec le break, justement, Ouais, parce bien qu'en fait, Crazy Gang, c'était de 80. Notre grande année, c'était de 80, l'année 84. 84, on avait tout en palmarès, on avait gagné, on avait déjà rencontré les Lausannois, on avait la fameuse soirée, en fait, le point d'orgue du Crazy Gang, c'était ces deux soirées qu'on avait fait avec Les PCB. avec les PCB qui étaient venus à Genève. Il y a Sydney. Non, pas Sydney, pardon. Il y avait les PCB, il y avait Futura 2000. Ouais. Voilà. Wow. PCB et Futura 2000. Ouais. Et on a fait 2 shows à l'ancien Palais des Expositions et un autre qui était à l'ancien Palladium. Ok. Et ça, c'était vraiment énorme. Parce que justement, quelque part, Crazy Gang, on avait pas mal de palmarès, peut-être, je pense que tu le montreras dans ta vidéo, parce que Ouais. c'est pas là. Ouais. Mais on avait, voilà, quoi, on était bons, quoi, Ouais, tu veux ouais, dire. ouais. Donc on avait dansé contre des mecs Mass et tout le son, on les avait battus. On avait gagné contre des Lausannois, je suis désolé. Ah, On bon. a dans le Voilà. truc, c'était... je suis désolé. Mais en parlant de break, justement, c'est là où j'ai rencontré aussi les Lausannois.
Carlos, Just One. À l'époque, c'est pour ça que c'était aussi une période vraiment magique. Et évidemment, c'était bien avant les Efformés Sens Unique. On se rencontrait sous la gare à Genève. Ok. Parce qu'on faisait vraiment notre B-Street à Rue. Ah ouais. Je me rappelle, il y avait les Lausannois qui étaient unis, on était sous la gare. Trop bien. Mais que de la fraternité. Bien Tu sûr. vois, je veux dire, parce qu'à l'époque, les b-boys, il y en avait 2,5 quoi. Ouais, bien Donc sûr, ouais. quand on se voyait, on était là, mes cousins, frères, ah bah tu vois, je veux dire, c'était vraiment... Alors on se faisait la battle, on se faisait le battle, mais on savait on partageait un truc qu'avec nous qui partagions ça, tu vois. Ouais. C'est nos trucs secrets. Bien sûr, c'est un truc... Et c'est pour ça que vraiment, là, à cette période-là, c'était vraiment une sorte d'un peu radicale. T'étais content de... Tu savais que les autres ne faisaient pas ça. Tu vois, c'était comme... C'était exclusif. C'était exclusif, totalement. ouais. C'était notre punk à nous, quoi. Ouais, C'était c'est notre ouf. truc. T'étais dedans, t'étais pas dedans, quoi. Tu vois, je veux dire. Et on avait rencontré... Donc, on était tout contents de savoir qu'il y avait aussi de l'autre côté de la Suisse. Donc, 84. À la fin 84, on avait déjà gagné tous ces trucs-là. On avait déjà tous les clubs. Donc, en plus, on gagnait des sous à l'époque. Hein. C'était vachement sympa, quoi. L'émission s'arrête. Et à partir de là aussi, c'est pas à cause de l'émission. Hein. L'âge, on commençait à grandir. On avait déjà assez passé. Tout dit. Personnellement, je voulais passer à autre chose. 80, dans la fameuse soirée en 84 avec Futura machin. Bon, évidemment, je dansais, mais moi je regardais déjà Futura 2000. Ouais, là, tu vois, t'étais moi, déjà... j'étais là en train de regarder Futura 2000. En plus, Futura, comme il a son style particulier, c'est un graffeur, pas juste lettrage. À l'époque, il était déjà totalement abstract. Donc, je voyais sur les pochettes des trucs, des lettrages très wall style, etc. Mais Futura 2000, c'était vraiment... Donc, il m'a montré d'entrée que le graphe, c'est vraiment... C'est pas que du lettrage, ça peut être vraiment de l'expression complète, voire abstracte. Parce qu'à cette période, il y avait Futura, il y avait Kissaring, qui était les tout premiers, tu vois. Ok, ouais. Et puis après, on voyait sur les métros, Cine, etc., tu vois. Mais lui, il avait déjà son truc, sa singularité, tu vois. Et moi, je trouvais ça déjà très intéressant. Donc, même si je dansais, je regardais le truc. Donc même ça te parlait, parce que t'étais dans ton élément, quoi. C'est pour ça que justement, je dirais que le hip-hop, c'est ça. Le hip-hop, c'était presque comme le Saint Graal. Parce que je me suis dit, mais attends, ce truc, ça me parle totalement. C'est tout ce que je veux développer, ça me le propose. Ça me dit, ça me pousse à dire, exprime-toi là-dedans, après tu peux passer de ça à ça, de ça à ça. C'est du pur génie, le hip-hop. Ah ouais, c'est incroyable. Les trucs, les 4 éléments, c'est les 4 fantastiques, comme je dis aujourd'hui. Alors après, il y a le 5e, on peut revenir après. Bien sûr. Il y a le beatbox, après il y a les fashion, et puis il y a le knowledge of self. Aussi, donc ça fait en gros, ça fait 4, ça fait 7. Ouais, au bout d'un moment, non, ça fait 7. Ouais. Mais à la base, c'est ça. Mais les 4 éléments, la danse, le graphe, le rap, bon pour moi c'était plutôt le DJ. Ouais, il y a le DJing évidemment, il y avait le MC. Moi j'ai pas fait vraiment le MC, mais c'était un truc qui était juste incroyable. Ah, c'est ouf. Là j'étais à fond dans le tag, ça commençait avec le tag. Alors moi je sortais sur avec la cagoule et tout ça, je commençais à taguer, machin, je faisais mes trucs, j'étais vraiment dans mon élément quoi, tu vois. Ça c'est un truc aussi que j'ai, je sais pas, ça m'a, tu vois, c'est quelque chose qui m'a totalement pris. C'est-à-dire que, évidemment quand tu tags, il y a cette histoire de gamin, t'as envie de mettre ton nom, tu vois, je veux dire, c'est pas voilà. Mais j'ai senti quand même dans le mouvement hip-hop, j'ai senti depuis le début qu'il y avait quelque chose de profondément puissant. Évidemment je suis vite passé du tag au graphe. Parce que j'aime le dessin, j'adore la pose de couleur, j'adore le geste, j'adorais la technique. En fait, j'adorais tout l'aspect là-dedans. Et voilà, j'ai commencé à graffer, je dessinais, j'adorais. Que dire ? Ouais, Voilà, c'était mon monde pendant. Exactement. Voilà. Et puis mais pendant toute cette période-là, à côté de ça, c'était hip-hop stunt. J'étais avec mon équipe, il n'y avait plus le Crazy Gang. J'avais monté mon équipe avec le Jam Power. D'accord, ok. Jam Power avec toujours Philippe Campbell, après avec Colabello, etc. Donc là c'était Hip Hop Stunts. Okay. On était vraiment des bad boys. Okay. Voilà. Okay. Mais c'est la période Bienne. Hein. Période Bienne, période de coupole, période il y avait des super concerts. Je me rappelle Epi à Bienne, je me rappelle il y avait Ice-T qui venait, il y avait... donc c'était une période en fait aussi très 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 intéressante. Mais juste... Dis-moi. Donc l'attaque, mais attends, parce que je crois, si j'ai bien regardé, 88, t'achètes ta première MK2, c'est ça ? Voilà, absolument. Ouais, non, mais c'est bien. Coupe-moi, il revient comme ça. On a nickel. Bah justement, voilà.
J'achète ma première platine en 87. Justement là. Ok. Une platine. Donc 86, Art déco, je t'avais dit justement ça rejoint le truc, j'avais besoin de thunes. Genre, tu vas dire, t'es étudiant, machin. En plus, tu dois acheter des papiers, attends le papier, tout le matos de dessin, c'est hyper cher, tu vois. Ok. Alors je dis, ok, j'arrête, machin, apprentissage. Donc je commence à gagner ma première thune. Platine. Mais ça coûtait cher. Ah, ça aussi, coûtait hein. bonbon, mec, 1000 attends, balles, mais ou- 1200 balles, un truc comme Ah, ça. ouais. MK2, 1200, Ouais. 1200 balles, Voilà. 1200 balles. Ouais. Tu vois, je veux dire, alors pour te Ouais. l'acheter, c'était vraiment. Tu vois, je veux Ouais. dire, alors j'en avais une, ma petite mixette. Scratch, je faisais des scratchs toute la journée. Alors évidemment, quand je te parle de disques, quand je te parlais avant gamin, j'avais déjà des disques. Hein. Donc, les platines, j'avais une MK2 en 87, scratch à fond, j'avais déjà ma petite collection, je commence à m'acheter des plaques. On était avec toute une bande de potes. Il y avait des potes expats de l'école Inde, etc., etc. Il y avait un mec qui s'appelait Ahmed qui était en fils d'un prince saoudien. Ok, etc. ok, ouais. Puis on zonait, on faisait les cons, on était allé chez lui, tout ça. Puis il avait une platine. J'arrive chez lui, on a le machin, puis je fais des scratchs sur sa platine. Le mec il regarde la platine, il me la donne, il dit vas-y tiens, vas-y. Ah ouais, ça va. Il me l'a donné la platine. Ah ouais, là, bon. tu vois, tu. Exactement, c'est ton- il ça, a toi. compris que c'était mon truc, voilà. Donc big up Ahmed, tu me vois. Incroyable. Exactement, il m'a filé ma deuxième MK2 quoi. Incroyable. Bonheur, que Donc du là, bonheur. voilà. J'avais les deux à la baraque, exactement. Et là, La c'est petite parti. mixette. Et tout de suite, assez rapidement, j'ai acheté mon petit Fostex. Ouais. Mon petit 4 pistes. Mon petit Ouais. 4 pistes, c'est tu sais, des petits Fostex gris qu'il y avait à l'époque, avec machin, là, etc. Parce que, évidemment, moi j'étais intéressé. Parce que là, j'ai 88 à 87, donc Ouais. évidemment, j'avais déjà toute la collection de rap, on écoutait tous les disques. Dans tous les disques, je te rappelle, il y avait toujours le titre du DJ, Mhm. avec les scratchs. Ouais, il y avait les toujours un machins morceau que le DJ. que le DJ, Ouais, ouais. etc. À Donc fond. au bout d'un moment, les premiers titres que je voulais faire, c'était ça quoi. Ouais. Tu faisais une boucle avec un beat, Ouais, après ouais, tu puis, faisais tous tes couplets avec des scratchs, C'est clair. à la Montronix, avec Ouais, tous ouais, ces ouais, trucs-là, ouais, tu veux ouais. dire, c'était des gros classiques. Terminator X, Oui, tous oui, ces morceaux. aussi il y avait- dans Ribier Hakim, il y a un morceau avec. Absolument, Eric B. absolument, ça faisait partie du truc à l'époque, dans les années 80, c'était- Ouais. voilà quoi. Jazzy Jeff. Jazz... Voilà quoi, Ouais. tu vois, Jazzy Jeff, Moi, peut-être même dans Hippie Cash MD. Money, C'était lesquels qui t'avaient qui le m'ont plus vraiment plus... Alors, à ce moment-là, Je- de cette voilà. recette-là. dans de cette faire recette-là, 87 en fait, le moment précis où je me suis dit, je vais prendre les platines, ça c'est bien, je reviens un petit peu en arrière, Ouais, c'est ouais. vachement bien, c'est que justement avec mon équipe de vilains là, on allait à Paris, D'accord. J'ai Ticaret à partir de 87, on commençait à monter à Paris. À Stalingrad, voir les graphes. Donc là aussi, j'ai toutes les photos dans mes archives, t'as toutes les photos, etc. Donc on est monté. 87, c'était mai 87, Run DMC et Beastie Boys au Grand Rex. Le fameux Le concert concert où ça part en que couille. tout le monde part, qui part en couille, on était là. Ok. On Incroyable. était là à ce concert. Ouais. Génial. Avec toute mon équipe, machin. Petite anecdote, comme ça, Ouais, dans bien l'anecdote. sûr. Au chiotte, je tourne la tête, à qui Fred Chichin des Rita Mitsuko, juste avant qu'il calme. D'accord, ok. Ah ouais. Donc depuis on met comme ça tout glauque, en train de pisser. J'étais Ok. là, Fred Chichin. Ouais. Anyway. D'accord, Mais incroyable. donc, Grand Rex, salle énorme, magnifique. Beastie Boys, le show avec les cages, les machins, Mmh, les trucs, ah ouais. machins. Après, il y a Jam Master G qui vient en platine. Ah ouais. Puis le pipe, la totale. Ok, ouais, ouais. On se coupait les veines, on était tous Oui, accrochés bien au sûr. plafond, quoi. C'est Mais clair. c'est vraiment ce moment où t'entendais le scratch Ok. sur des haut-parleurs Comac, tu vois, je veux dire. Ah ouais. Parce que moi j'avais l'habitude des concerts, t'entendais des guitares, Bah ouais, t'entendais bien sûr, des des batteries, musicos. t'entendais des c'est un peu- musicos, quoi. Ouais, ouais. Mais ça, c'était quoi ce truc? Ça faisait... Ouais. Puis après il y avait le beat qui démarrait, puis il arrêtait le beat, Ah, juste c'est- avec la main mec. Ah ouais, ouais. J'étais là, boum. Ah, c'est incroyable. Ah non, c'est bon, C'est bon, foutu, j'étais là, ouais, ouais. j'étais là, c'est ça le truc. Ah ouais. J'avais compris qu'à ce moment-là, comme bien, pendant un petit moment, c'était pas les guitaristes ni les machins Ouais, qui allaient ouais. l'idée le truc. Ouais, C'était ouais, le ouais. mec qui faisait jougou-jounk avec sa main et Exact. 10 000 quoi. Incroyable. C'était incroyable. Incroyable. Donc C'était incroyable. ça a été vraiment un déclic. Ça, c'était le déclic. Maintenant, petite parenthèse encore, anecdote dans l'anecdote, juste par rapport aussi au respect qu'on a eu après pour les... J'ai adoré la réaction des Parisiens, parce qu'évidemment, les ricains, notamment Run, parce qu'une fois j'ai rencontré les Run DMC, hein. Ok. Et le mec, Run, pas DMC, DMC c'est Ouais. un mec comac, D'accord. Run t'es un vrai connard. Ouais, révérend Ron. Ouais, ouais. Ouais, ok. Bon, il est devenu révérend Ouais, après ouais, parce ouais, qu'il a ouais. trop tiré la fif et puis Ouais, on bien savait sûr. que vraiment un enfoiré. Hein. Ouais. Bon, comme son frère Russell, c'était bon, lui c'est un mastermind. Ok. Mais gros, bref, anyway.
Donc ça m'étonne pas que, parce que lui, j'étais là dans le concert, au bout d'un moment il était là vraiment motherfuckers, Ah ouais, nanana. Les mecs étaient là, quoi? J'adore. J'adorais. Tu vois, c'est, voilà, premier degré quoi. Ouais, bien sûr. Ah, les Africains ils sont chauds quoi, c'est Ah là. ouais. C'est quoi ces ricains qui viennent, ils me traitent de motherfucker? Ouais. T'es malade ou quoi? Ouais. Les mecs ils ont commencé à en balancer les trucs. Ça. Mais le truc génial, en Suisse, on aurait tous fermé le cœur. Ouais, En oui. Suisse, on serait fait machin, et c'est pour ça que je me suis dit, ça c'est cool. Ouais. Ça, c'est bravade. Alors, et là, on trouve quelque chose aussi de bien français, tu vois, je veux dire, justement, cette fronde. Ah ouais. Et voilà. Alors, plus tard dans les postes, ça n'a pas donné les meilleurs. Voilà. Après, il y a aussi le mauvais non, côté. mais aussi, non, mais bien c'est sûr, ça, bien sûr, justement. bien sûr, bien Après, sûr. c'est parti en ce moment-là. Ah ouais, bon. Mais ça, c'est pour autre chose. Mais tu voyais quand même cette force vitale à ce moment-là, ce truc. Après, bon, puis en concert, tu vas dehors, c'était l'émeute. Il y avait le bus de Run DMC, ils l'ont démonté. Ah ouais. Les barrières, la totale. Nous, on regardait ça de Genève, comme ça. Tu vois, je veux dire, on était Bien là, sûr. mais putain, les mecs, peur de rien, rien à foutre, Ouais. ricain par ricain, on vous démonte la bagnole. Exactement. Vous êtes venus nous insulter chez nous. Ouais. Comme Ah, un. incroyable. Exactement. Mais justement, on parle des premières platines, etc. Et là, on est en première platine 87, après t'as la deuxième 88, etc. Mais Absolument. 10 ans après, tu gagnes les DMC suisses. Oui, À absolument. peu près. Donc, aussi là, t'as quoi comme souvenir de ça par rapport au DMC suisse? Ah bah c'est cool. Ah bah ouais, c'est nice. En plus, voilà. En plus, bon, l'année où j'étais le plus fort, c'était 95. Tu vois, parce que là j'étais encore dans Célant, etc. En 96, j'avais déjà fait mon album. Donc en fait, en 97, juste pour la petite histoire, je scratchais déjà nettement moins. D'accord. Juste pour la petite histoire. Les DMC suisses étaient organisés ici par... il y avait les DMC suisses à Genève. Très longtemps, en fait c'est une franchise. Il y a des mecs comme ça qui organisent, machin. Donc ils avaient disparu pendant très longtemps. Et j'étais en concert à Mérin, je me rappelle plus le concert de je sais pas trop qui. Et puis il y avait un mec, même pas en Suisse allemand, mais un mec, je sais pas, bref, un pote, qui m'a dit hey mec, ils refont le DMC dans 2 semaines. Ah ouais. Ah ouais, dans 2 semaines, ils refont le DMC, machin, tu veux dire. Et puis moi, évidemment, j'avais rêvé du DMC, etc., qui avait disparu, qui était là dans les années 91. D'ailleurs, le premier DJ DMC à Genève, c'est DJ Jeff. Il fait la techno maintenant, big up D'accord. DJ Jeff. Ok. Exactement. D'accord. Ok. Ah, je me rappelle à l'époque, il scratchait et tout ça, on était là, regardez, on était là, il est parti dans la techno, tout ça, mais un mec super cool. Bref, donc 97, 96, quoi, 97, ce mec-là il dit hey, écoute, en fait, ils refont le DMC, c'est des mecs à Zurich qui ont pris la licence, quoi, tu vois, je veux dire. Donc moi à l'époque, j'étais déjà bien dans ça dans majorité. Ouais, tu vois, oui. dans sa majorité a commencé en 93. Oui, bien sûr, donc ça on reviendra 93, après. exactement, donc on était Bien déjà sûr. dedans, etc. Donc je me suis dit, bon putain, c'est quand même l'occasion, parce que en 95, j'étais à fond, tu vois, je veux dire. Qbert, les machins, tu sais, c'est là où c'était, voilà. Je me suis dit, allez, bon, je m'entraîne comme un malade, Ok. j'y vais à la One Again, Bah oui, et puis on voilà. y va, quoi, tu veux dire. Et puis je suis monté avec mon pote à Paris, avec un pote avec Jussi, à Zurich, et puis voilà, quoi. Là, t'as tué le truc. Ah, on a tué le truc. Alors, je reviens un peu avant. Quoi, donc, tuer parce le que, truc, je sais pas, mais en tout cas, j'ai fait mon choix. T'as gagné, C'était- en tout cas. Ouais, j'ai Ah, gagné, moi, voilà. j'étais super content, quoi. euh, Génial. on parlait, justement, on a parlé break, après on a parlé graph, après on a parlé DJ, et puis souvent on entend dire que la suite logique pour un DJ, c'est de passer La à production. la production. Absolument. C'est pas toujours le cas, mais on va dire c'est très souvent le cas. Et toi, Mieux vaut, je pense, quelque part, c'est bon, pas mieux vaut, mais si t'as vraiment. Enfin voilà, quoi. Ouais. Ouais, bien Et sûr, toi, c'est ce qui c'est parce que après t'es passé à la c'est production. Oui, c'est souvent c'est la. C'est comment on dit, c'est la logical progression. Ouais. Voilà. C'est logique en fait, c'est la suite de tous les trucs, comme je t'avais parlé, Angola, Ouais. percussion, Ouais. musique. Ouais. Que la musique c'est quelque chose de vital, etc. Donc c'est le truc naturel. Platine, beat de DJ, Ouais. etc. Le 4 pistes. Ouais, bien oui, absolument. Et puis absolument. là, t'as commencé avec quoi? C'était quoi tes références? Alors, comment tu Alors t'abordes ça? justement, là on peut parler. Donc là, platine, 87,
88, 89. Genève, dans cette période-là, de 86-7 à 91, Genève c'est Transpoiting. Le hip-hop ici à Genève c'est Transpoiting. Hein. Comme je t'ai dit, on faisait tous les machins, on allait dans tous les concerts, tout le tralala. Ouais. Mais il y a la grosse vague d'héros qui a Ouais. décimé la plupart des gens. Tu vois, c'est l'épée de Damoclès, hein, c'était la guillotine. Hein, Ouais. qui a On en plein. entendait parler aussi à Lausanne, de l'autre à Genève. Ah ouais, non mais à Genève c'était Ouais. chaud. Puis ici il se passait presque plus rien. Il y a les Duty Free qui avaient sorti quelque chose juste un peu avant, je pense. C'est sorti quand 91 ou 90? C'était en 90. J'étais déjà revenu, ça j'étais 91, je pense. Moi j'étais déjà revenu. Sauf erreur, j'étais déjà revenu. Donc c'était juste un peu avant. Donc c'était une période où il se passait presque rien. Un Américain débarque à Genève. George G. Smooth, D'accord. un pote, un mec qui venait de San Diego, en afro-cubain. Américano-afro-cubain. On clique. Il vient vers moi, il voit mes platines et tout, je sais des scratchs. Et le mec il rappelle, tu vois. Il avait déjà des petits trucs de production, des petites idées, il avait une petite boîte à rythme, il commençait à faire des trucs. Donc il est venu chez moi à l'époque, j'habitais aux Eaux-Vives, dans mon appart, on a commencé à faire des trucs. Parce qu'il avait sa copine ici, puis après il m'a dit écoute, là je rentre à San Diego là, tu viens? Ok. Moi j'étais là. Ouais, à fond. exactement. Parce qu'il y avait rien, c'était mort, c'était tout pourrave, tu vois, je veux dire. Bah dis-moi. Mais ça, est-ce que c'était Black to the Third Power? C'est ça, exactement. Je voulais Et que tu me ensemble, parles on de a ça. monté ce truc, voilà, justement. Alors voilà. Donc, ça, c'était. Lui, il était là en 90. Et il est parti décembre 90. Donc, moi, j'ai dit, ok, moi, je te rejoins. Ok. J'ai vendu tous mes. Moi, de toute façon, à cette période-là, j'étais parti pour pas revenir. J'étais là. Ah, toi, t'es parti. Bah, Genève, c'est tout pour Ah ouais, les ouais, mecs, ok, ils étaient ok. tous dans le machin, dans les trucs. Ouais, J'étais ouais. là, mais attends, c'est bon quoi. Donc, Moi, toi- j'étais là, je reviens plus, je vends toutes mes BD, je vends tous mes trucs, Ok. je sous-loue mon appartement à ATS. Ok. Un autre mec, DJ, DJ ATS, exactement, ouais. DJ ATS, exactement. Et Et tu te casses. je me barre avec mes platines, avec une grande malle, avec des trucs. Non, mais comment ouf, hein. Ah ouais. La limite, je me demande comment ils ont réussi, ils m'ont laissé passer aux États-Unis. San Diego, je débarque parce qu'il habite à San Diego, donc Cali, tu vois. Au début, j'aurais préféré New York, moi j'étais quand même dans New York. Mais je me Mais suis bon, dit, ça non, va. mais ça va, Ça parce va. qu'en plus, c'était le début du gangsta rap. Ok. C'était le début de NWA. Moi j'étais déjà à fond dans NWA et tout ça, tu Ouais. vois. Colors, le film venait de sortir, donc tu sais, Breaking, tu vois, je veux dire. Mhm. Donc on avait une petite, une petite fascination pour quand même voir ce qui se passait, les gangs, surtout quand t'es gamin, tu vois, je veux C'est dire. sûr, c'est sûr. Bon, moi je connaissais déjà un peu les quartiers, la difficulté des quartiers, donc je glorifiais pas le truc, Ouais. mais je voulais quand même aller voir comment ça se passe. Bah ouais, je veux c'est dire. clair. C'est clair. Parce que de toute façon, quand t'es dans les hip-hop, les États-Unis, c'est le passage obligé. Tu dois aller aux États-Unis pour être dans le slave, machin. Mhm. En plus, moi, afro, noir, c'était une période de ma vie, j'étais là, non, putain, il faut que j'aille dans les quartiers, il faut que j'aille voir des noirs. Ouais, faut que j'aille dans. J'en dans- ai marre. Tu vois, Ouais, voilà, ouais. j'étais là, non, c'est bon, moi j'ai envie d'aller là-bas. Ouais. Tu vois, ça, moi, dans ma tête, j'étais là, c'est bon, je m'installe à San Diego dans un quartier. Et j'y suis Ouais, avec ouais, machin. Et, grave. tu vois, je veux dire, j'étais là, Grave, trop bien. Grave. Tu vois, je veux dire, voilà. Donc, avec mon pote, j'avais ma main, toutes les thunes, tout ce que j'avais vendu, on a tout foutu dans des studios, on a fait des studios, on a fait des morceaux, Ok. on a fait 2 concerts là-bas. D'accord. Gag, parenthèse, je rappais en français. Ah, tu rappelles. Ah, ok. J'avais un couplet en français, parce qu'évidemment, le truc, on voulait trouver en edge. tu Oui, vois, je veux oui, dire. bien sûr. Lui, il était anglais, machin, quoi. Anglais, pardon, américain, machin, tu vois, je veux dire. Et moi, je me dis, attends, mais on va faire un petit couplet en français, comme ça, les Juste mecs, ils pour, vont être ouais, là, ils pour, vont être, voilà, pour se exactement. différencier Et un d'ailleurs, peu. ça marchait bien avec les nanas, tu vois, je veux dire. Ah ouais, J'étais là-bas, c'est je parlais en clair. français, tout Ouais, ça. ouais. Tu vois, voilà. Juste le truc rigolo, tu vois. Et donc, on a fait un concert. Parenthèse, dans ce concert-là, notre première partie, c'était DJ Greyboy. C'est quelqu'un qui a plus tard fondé Ubiquity Records. D'accord. Ok. Donc ça, c'est toute la scène un peu acid jazz, Ok, etc., etc. d'accord, d'accord. Il a sorti les compilations, c'était les Home Sessions. Il a sorti 2 vinyles qui marchaient à fond dans la période acid jazz, qui D'accord. étaient énormes. D'accord. Donc c'était DJ Greyboy qui jouait. Ok, d'accord. Mais ça, c'est 91. 91, Ouais. 91, l'année 91. Et, mais. 90, ouais, dis-moi. Non, Dis-moi. non, vas-y. Non, non, vas-y. Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti en Non, vinyle de, non, ça c'est pas ça, non, ça c'est pas ça. Ça c'est en bande. Par contre, j'ai la bande ici. C'est en bande Revox. Ah ouais. C'est en bande Revox, C'est j'ai ouf. encore les disquettes. Je pourrais sortir, ouais, mais bon, ça c'est un truc de Ouais, 91. Donc, alors, on avait fait un. Voilà, bref. Ouais, ça vaut. Et le groupe Tribe Vibes. Je reviens à Genève. Ça, c'était
décembre 91 ou novembre 91. Je reprends mon appart. Évidemment, en partant de là-bas, la réflexion que j'ai eue, c'est que c'est en Suisse qu'on doit faire quelque chose. Évidemment, j'étais pas américain. Évidemment que j'avais pas envie de vivre à Stockton et tout ça. Évidemment que c'était mortel et machin, mais aux États-Unis, mec, tu te rends vite compte que tu meurs la bouche ouverte, mon gars. Ouais, c'est évidemment. Non, puis hardcore, c'est cool, je veux dire. L'Angola, enfin bref, Ouais. ça va. Mais encore une fois, c'est l'affinité quand même des gens. Puis évidemment, j'avais pas l'anglais comme j'ai le français. Donc tu te sens beaucoup moins armé pour pouvoir, tu vois, je veux dire. T'es pas aussi volubile, t'arrives pas aussi à exprimer ton intellect, tu vois, je veux dire. Donc tu sens qu'il y a des trucs qui te freinent. Donc évidemment, je me suis dit, c'est à Genève, j'ai senti vraiment dans mes tripes que c'est ici que je devais refaire un truc, évidemment, fort de toute cette expérience. Bien sûr. Ça, c'était 91, je remonte à 92, j'achète aussi ma MPC, voilà. Donc c'est ça aussi qui a commencé, tu vois. Dès que j'achète la MPC, Drive Vibes. Ok. Exactement, ok. on va faire, voilà, on tape le beat, hip-hop. Et donc il y avait Simon la guitare, je tapais le beat et j'étais au platine. Et notre grand pote aussi, c'était Jay de Duty Free. D'accord. Parce que Jay aussi, j'ai redit, Jay, il était avec les Duty Free avec Dirk Eddy, mais c'était aussi en Jam Power. D'accord. Donc pendant toute une période, il était à peu près dans les deux, etc. Bon, avec nous, il rappelait pas, mais c'est avec Drive Vibes qu'on a fondé justement, voilà. Jay Glow. Jay Glow, Ouais, exactement. ok. C'est Jay Glow, Simon et moi. D'accord. On a fait quelques petits concerts. On a fait la première fête de la musique à Genève. C'était en 92, j'ai une affiche. Et à cette période-là, c'était aussi les débuts du boulet. Donc on a partagé l'affiche avec les Restless Machettes. Ah ouais, ok. Tu connais les Restless Bah, Machettes? on Groupe en de a, reggae à Genève. on en Avec Gilles, les Pistoff, Big Up. ouais, on en a parlé dans l'interview avec Rox. Ok. Voilà. Ah bah voilà, ça aussi, ça c'est... Parce qu'à Genève aussi, il y a une monstre culture reggae, tu vois, je veux dire, des tas de groupes, et donc ça c'était vraiment aussi quelque chose de super bien à Genève. Et notamment, c'est les mecs du Boulet, tu vois. D'accord. Et c'est une chose que dans les années 80, tu vois, je veux dire, c'est pour ça que quelque part, c'était comme une résurrection. Voilà, une des premières résurrections Ok. du hip-hop à Genève, c'était quand même le Goulet, quand même. Ok, qui a fait revivre. Ouais, qui a les nouvelles générations, Ouais, c'est cool, etc. C'était génial, quoi. Il y avait justement tous les genre les cheap-hop, tous les petits groupes de reggae qui sont revenus après, le 216, enfin, etc. Tu veux dire, on en était déjà un peu des old school, mais quand même pas tant si old school que ça, tu veux dire. Ouais. Mais ça avait une bonne cassure entre les années 80, entre Transpoiting Ouais, et cette partie-là qui était, voilà, ouais, ok. qui était un peu plus healthy, Ouais, ouais. tu veux ouais. dire. Donc, attends, j'en suis où là Oui, après maintenant? non mais on parlait justement des toits, parce que moi je voulais parler de Silent Majority, mais je voulais pas tout de suite enchaîner. Ah ouais, mais ouais, maintenant, Ouais, sais donc pas, Try Vibes, ok, ouais. tu vois, dis-moi. mais voilà, Ok. maintenant, si on enchaîne à Silent Majority, comment se forme le groupe? Voilà, Parce ok. que si tu veux, moi j'ai connu Silent Majority, je vous ai vu en concert, moi j'étais de la génération, moi je suis la génération après vous, tu vois, et je vous vois, et puis je connaissais pas, tu vois, et je voulais savoir comment s'est formé ce groupe. Je vais dire déjà comment moi j'ai rencontré ça Majority. Ouais. Qui était déjà en groupe, qui s'était déjà... En fait, T'étais déjà formé. Odetta et Naya et Mike, ils avaient déjà quelque chose. Ok. Ils étaient déjà... voilà. Je pense que pour ça, il faudra interviewer Naya et Odetta. Voilà. Mais ils étaient déjà formés. Je les ai rencontrés à Shazam Studio. Par le truchement d'un pote, il y avait Patrick Duvoisin, c'est à Shazam Studio. Ça, C'est, en je me fait, souviens. c'est là où en fait, Nick Records a enregistré ses premiers à fait. Et c'est ce qu'il fait justement de Patrick Duvoisin aussi, une pièce maîtresse C'est sûr. du dispositif. Hein, Ouais. parce que c'est lui qu'on enregistrait. Leur studio, c'était un ingénieur du son. Il avait ses trucs, il avait déjà la grande table et tout ça. Et puis c'est un mec super cool. C'est un mec super cool. Donc par le truchement d'un pote qui a dit machin, il y a des mecs de Lausanne, je sais pas, ils cherchent un DJ. Quoi, ils cherchent un DJ où? Ils enregistrent et ils cherchent un scratcher pour mettre des trucs. Voilà, j'arrive là-bas, je regarde les mecs, salut Naya, machin, déjà bonne vibe. Ouais. Tu vois, déjà, je vois les gars, bonne vibe. Moi, comme je t'ai dit, moi je viens du reggae, je viens de ce truc-là. Ouais. Après San Diego, tous les gangsters, nanani, nanana, j'ai vu. Allez, voilà, Ouais, c'est ouais, bon. Hein. ouais, c'est bon, ouais. Moi, j'étais de toute façon Jungle Quest, Jungle Brothers. C'est pour ça qu'après quand on parlera des producteurs, etc. Parce que moi, c'était ça aussi la révélation. Mais ça, c'était avant que je parte aux États-Unis. Attends, avant ou après?
L'album des Jungle Brothers est sorti en 90. Oh, mais le Don't By the Force of Nature, celui-là ou le tout non, premier, mais tout ça. le tout premier, mais c'est ça, 80. À mon avis, c'est 89, 88. Oui, 80, ouais, absolument, 80, voilà, Ouais. absolument. Ouais. Donc, merci, 88, je pense. Oui, 88. Donc, j'étais déjà, à cette période, malgré tout, quand même, avec ce truc afro-centré. C'est pour ça que je t'ai dit, quoi. Sans dire, le mec il m'a dit, on va à LA, moi j'étais là, ouais, c'est cool, j'aurais préféré quand même. Mais bon, voilà, anyway. Mais bon. Mais donc, quand je suis revenu, j'avais vraiment ce truc afro-centré, etc. Donc, c'est pour ça, Native Vibes. Tongue, Tribe Vibes. Non, mais Tribe Vibes, Ça, c'est un morceau c'est de le Jungle nom d'un Brothers. morceau de Jungle Ouais, Brothers. moi j'ai tout de suite pensé à ça en tout cas. Merci, monsieur. T'as Et tout le- pigé. Exact. Et c'est exactement ça. Tribe Vibes. Donc, c'est pour ça que j'ai donné ce nom-là. Qui est mortel. ce morceau. Monstrueux. Ouais, Monstrueux. incroyable. All are present and accounted for. Take roll code, there's 100 or more. Brothers, sisters that I call my tribe. Living a hound of funky vibe. Et attends, j'en étais où après? Non, mais parce que. Non, mais justement, quand t'as rencontré le Silent Majority. Ah oui, oui. quand t'as- Donc, voilà, à Shazam Studio. Voilà, j'étais à Shazam. Donc, Shazam Studio, je rencontre, j'entends déjà la musique. Alors, moi, j'avais Plot 51, j'entends ces trucs, j'étais là, waouh, c'est vachement bien, quoi, tu vois. Je sors directement, j'avais mes scratchs, je sors directement le scratch dread qu'il faut pour le truc. En gros, ça cliquait. Ça tout. match, quoi. Voilà, ça matchait, mais d'une façon incroyable. Ok. Tu vois, ce que je veux dire? Ouais, ouais. En gros, genre, tu découvres des mecs qui sont comme toi, qui sont dans la même vibe. Tu te dis, c'est pas possible. Tu vois, je veux dire, Ouais, quelque ouais. part. Je rentre chez moi, nanani, tranquille. 2 jours après, il y en a un qui me téléphone. On a kiffé tes trucs, c'est mortel. Tu veux faire partie du groupe? Oui. Ah ouais, voilà. Simplement. Simplement, tout Mortel. simplement. Parce qu'à l'époque, je t'ai dit, je n'ai malgré tout, au niveau du manage. Alors, je connaissais pas encore la Lausanne Family, tout ça, tu vois. Ouais. Mais là, j'ai senti un vrai potentiel créatif. J'ai senti une vraie maturité, un vrai truc. Pierre Odetta, Ouais. attends, c'était déjà un putain de musicien, quoi. Mhm. Et en même temps, il avait ce truc vraiment, cette couleur jazz, mais en même temps, c'était quelqu'un, c'est pour ça que Pierre Odetta et moi, ça cliquait, c'était un jazzman qui voulait aller vers le hip-hop, et moi, j'étais un hip-hopeux qui voulait aller vers le jazz. Ok. Donc, on a fait vraiment un échange de bons procédés. Ouais. Je veux pas dire que j'étais un peu à la pièce manquante, mais c'était un peu ça, quoi. Mhm. Mais qui apportait un peu la street dans le truc, et lui, il a apporté le jazz et tout ça, enfin, voilà, quoi, tu veux dire, c'était énorme. Et à l'époque, j'avais déjà ma MPC, et je samplais du jazz. Ok. Et parce que je t'ai dit, j'étais déjà Tribe Vibe, j'étais Jungle Brothers, j'adorais De La Soul, c'est cette direction-là qui me chantait. Ouais. Voilà. Donc, quand j'ai rencontré, ça tombait sur le sens, quoi. C'est clair. C'était genre l'alignement des planètes. Ouais, bien sûr, ça. Voilà. Ouais. L'alignement quand des ça arrive, planètes, ça, c'est- illico, ça arrive, absolument. Et j'ai senti tout de suite. Et je pense qu'ils l'ont senti aussi. Et au niveau des prods, alors pour Silent Majority, toi, tu mettais ta patte aussi dedans ou bien Bah, justement, comme j'avais ma MPC, avant que je rencontre Silent Majority, j'étais déjà dans Tribe Vibes. Et dans Tribe Vibes, j'avais déjà des boucles jazz. Ouais. Je me rappelle notamment, j'avais samplé Night of Tunisia, qui est un classique de jazz, etc. Et j'avais fait écouter mes prods à Pierre. Ouais. Et c'est pour ça aussi ça cliquait d'autant plus, parce qu'il avait vu que j'utilisais des boucles de jazz, de trucs de classique. Ouais, quoi, donc tu ça veux te dire. parlait aussi. Ah ouais, ça me parlait totalement, mais c'est le truc qui était genre, voilà quoi. Ça faisait sens. Ouais. Ça faisait sens. Et donc voilà. Donc, il a accepté que j'amène mes prods. Ça, j'ai trouvé cool. Hein. J'ai trouvé Ouais. hyper cool. Bon, peut-être pas sans doute, il a kiffé mes prods. Hein, C'est parce que, sûr. tu vois, je veux dire, je pense que il m'a pas fait une faveur, je pense. Hein. Ouais, je pense qu'il a. Il a kiffé les prods, hein. Et les autres aussi, je pense. Hein. Naya, il s'est dit, si les mecs ils ont pas envie de rapper sur un truc qu'ils aiment pas, ils vont dire non, j'aime pas. Ouais, et c'est donc clair. ils ont rappé sur le dessus, ils sont aimés. Donc c'est là où j'ai produit Conscience. En fait, il y a sur le disque tous les titres où c'est Odetta en premier et De Carvalho après, c'est Pierre qui a produit. Et tous les titres où c'est inversé, N de Carvalho d'abord et Pierre Odetta après, c'est moi qui ai produit. D'accord, ok. Ah, ça, c'est Curfew, une bonne- c'est Bibi qui a produit. Ah, ok. Babylon shits them 24/7 curfew just to cover a few brothers, but we fear none. Babylon shits them 24/7 curfew just to cover a few brothers, but we fear none. Baldhead Bandit, c'est moi qui ai fait. Baldhead bandit, what you gonna do next? I come around again with you God complex. You say Rasta I criminal, you want to lock me up, but I'm a won't stop at your 3 o'clock roadblock a duck down. Les trucs qui ont fait Oui. repérage couleur 3, j'ai eu du bol. C'est Ah, voilà, ok. exactement. Ah, c'est cool. Et puis là, je peux faire une petite anecdote sur Curfew, Bien sur l'album là. Voilà. Oui. C'est le justement, deuxième. Ça, c'est le deuxième, ouais, absolument. Je me rappelle justement, on était en concert, on était dans le local, on essayait de trouver des. Parce qu'évidemment, il y avait Nash King qui était là. Bon, pour le truc jazz, c'est cool, c'est vachement bien, ça marchait bien, hein, mais typique
Ils nous font un tube, 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 machin. Et nous, c'était toujours un peu le dilemme, parce que nous, on est des jazzmen, on veut le truc. Alors bien sûr qu'il y avait des titres forts déjà, qui marchaient. Pure Data avait fait Frankly Speaking, il y avait déjà des maxi qui tournaient en radio, etc. Mais il manquait des trucs un peu plus bangers, 2-3 bangers, tu vois. Accrocheurs. Ah ouais, des trucs qui frappaient un peu plus, quoi, tu vois bien. Et puis justement, on était au local à Lyon, on s'entraînait, on répétait, et puis on était là, on devait sortir le truc, et on était là, putain, on n'a pas de titre. J'avais un petit bout de cassette, on enregistrait des petits bouts de dates, un petit bout de machin, etc. Donc j'avais un bout de basse de Marcello Gelé, parce qu'aussi, il faut dire ça, Marcello, on était aussi des très bons musiciens, tu vois. Ouais. Il y avait donc Marcello Gelé, un petit bout de basse, un petit clavier de Federoth, de Pierre. Je rentre à la Bicoque. De toute façon, on devait se voir, on répétait, je pense, tous les jours. Voilà, c'était une période dans laquelle on répétait pour des concerts, etc. Tu vois bien. Et puis je rentre à la Bicoque, j'écoute cette ligne de basse. Ok. J'écoute le piano. Je sors en disque, en beat que j'avais, avec un beat de Kenny Dope. Ah, ok. Il y avait un beat derrière, tu vois, avec des petites trompettes qui faisaient. On parlera après plus tard aussi de Kenny Dope, mais c'est une bonne chose. Ah, Donc, Kenny big up, Dope. Kenny Dope. Big up. Ouais. Et puis j'ai rajouté la trompette de Funky for Jamaican. Ah. Ouais. Ok. Exactement. Et voilà, encore un petit ces trucs de producteur, quand la magie opère, le truc avec la ligne de basse qui c'est bon. Voilà, après, voilà. On a eu. Le lendemain, je vais avec le truc et tout le monde a fait wow! Oh, on a le truc. C'est évident. Ça sonnait, voilà, encore une fois, comme une petite évidence. Ouais. Donc voilà, c'est juste pour l'anecdote du morceau Curfew. Incroyable. Et donc il y a eu 3 albums, Silent Majority. Ouais, c'est juste. absolument, exactement. Tout est sorti avec Unique Records, Ouais. c'est ça. Ouais. Et puis au niveau de la collaboration avec Unique Records, ils vous laissaient totale liberté dans l'artistique, ou bien est-ce que des fois il y avait des choses des obligations Bah je vais te dire, bah là on devait sortir, Ouais, bon, ça, là on devait sortir comme le tube, quoi, tu vois Ok. ça. Ok. Parce qu'on avait quand même comme c'est un groupe hip-hop, jazz, reggae, tout ça, bon, il fallait quand même formater un peu certaines choses, tu vois, je veux dire, par rapport à l'industrie. Ouais. Mais nous, justement, on est passé, tu vois, nous, on est... La chose qui était très intéressante avec Silent Majority, c'est que on est apparu à un moment donné où la nature n'aime pas le vide, et nous, on était dans ce truc-là, c'est l'après acid jazz ou non, en fait on était pendant l'acid jazz, juste un peu après, mais dans la période de tribe, jazz, hip hop, etc. Tu vois, je veux dire. Donc d'entrée, on a tout de suite Montreux, Lyon, New York, Londres, donc ça a assez bien marché. Ouais. En live, tu veux dire, on était vraiment en groupe là, parce qu'à l'époque c'était vraiment demandeur de trucs live. Ouais. Par contre, par rapport à l'industrie, machin, c'est toujours ils veulent le fameux tube, etc. Donc on avait quelques pressions évidemment pour ces trucs, voilà, mais ça reste, voilà, Patrick David, qui était notre manager, big up. Aussi, j'en profite pour faire big up évidemment à Unique Records, à la Lozon Family, big up à Carlos, big up à Just One, parce que sans ça il n'y aurait pas eu Silent Majority, sans ça j'aurais pas rencontré ces mecs-là, donc notre groupe a bénéficié totalement de cette conjonction, de cette instant T. Ok. J'ai eu de la chance, j'ai fait aussi DJ pour Sonic, j'ai aussi pas mal tourné avec eux, après aussi on peut te raconter, tu vois. J'ai fait notamment une tournée en Allemagne avec eux, première partie d'Incognito. Ah ouais, mémorable, Incognito, voilà. Bien sûr. Fou, Incognito, musicalement, c'est le groupe que j'ai le plus vu, quoi. 10 dates Incognito de tous les coins du backstage, quoi. J'étais amoureux de la choriste d'ailleurs. Anyway. Mais c'était énorme. Donc big up à Carlos, Just One, Patrick David, il y avait Aminata Akaba qui maintenant qui book, bon, ça fait longtemps des années maintenant, c'est la prêtresse du booking, house, etc. Mais on l'appelait Terminata à l'époque, mais c'est elle qui bookait tous les trucs. Non, il y avait toute une équipe, tout un truc, toute une structure. Même aussi big up à Toto, à Fifi, tous ces mecs qui ont fait les premiers labels du Nid. Enfin, c'est toute une histoire, toute une lignée. Bien sûr. Plein de gars, quoi. Une effervescence. De dingue. Et puis même big up à All Access. All Access, comment ça s'appelle, Yvan Yves. Yves, All Access, bien sûr, big up à lui, c'est sûr. Yves All Access, à l'époque, il y avait même Jones, tous ces gars-là. Ouais, bien sûr. Tu parlais d'Osvaldo. Ouais. Mais Osvaldo, bien sûr. C'est famille. Moi, je me rappelle de votre local, le flon,
C'était Ouais, quoi, c'était mec. ça c'était le local d'XBS. D'accord. Mais nous, on avait un local ailleurs, mais XBS, D'accord. parce que c'était nos grands. Mais XBS, bien sûr, ils avaient le local Ah voilà, c'est XB, voilà. Mais donc, au flanc. il y a cette période-là, Avec Polo, 93. Oswald, Enzo, Aldo. Voilà. Ouais, mais bien sûr. Exactement. Donc ça, c'était une période hallucinante, quoi. Et puis il y avait justement aussi les Parigots qui venaient, il y avait les Marseillais qui venaient. Ah ouais, c'était... Donc on était là au fond, tout à coup il y avait MC Solar, Ouais, ou Fab. Fab. Ouais, Oh, ouais. Fab, c'était famille, des produits là. Fab et Stuff Cree. Bah, j'adore Ouais. Fab. Big Ouais. up Fab, Ouais. Big up Stuff Cree. Ouais. Énorme. Tout à fait. Ah ouais, énorme. Ah non, mais c'était... Ah ouais, mais puis voilà, puis on- dans ce vas-y. truc-là, bah, il y avait Silent Majority. Bah, c'est là que nous, on était les plus petits, on vous a connus voilà, en live. Ok, ouais, à fond. Oui, c'est ça que moi j'ai eu la chance de jouer avec ces mecs-là, c'est-à-dire que c'est vraiment groupe live, tu vois, c'est vraiment live où on pouvait vraiment Ouais, s'exprimer. le potentiel, il était... Ouais, le potentiel. Voilà, c'est ça justement, le potentiel, notre potentiel était vraiment le live. Ouais. Tu vois, je veux dire, là, ça déchirait, quoi, c'était vraiment bien, quoi. Bam. Et c'est... On chouillait avant les routes. Ouais, Et si on parle des routes, Ouais. on a fait toutes les premières parties des routes quand ils jouaient ici. Donc les routes, j'ai joué... Ah, ok. Attends, les routes, j'ai joué 3, 4 fois... Attends, j'ai joué 5 fois avec les routes, 3 fois avec Silent Majority, après 2 fois en DJ quand ils sont venus parce que tu sais, évidemment DJ, donc je faisais l'après-show, j'ai fait ça pour Greg Mac, j'ai fait ça après aussi on pourra aussi en parler. J'ai rencontré plein de gars, tu veux dire, mais spécialement des routes parce qu'évidemment ils nous associaient quoi. Bah bien sûr. Et Rose venait, qui va faire votre première partie? Bah Silent Majority. Ça tombait sous le sens. Ça tombait sous le sens. Quoi. Et puis ensuite, Silent Majority, ça s'arrête comment Ça c'était 98, voilà, vers 98, ils sont partis, voilà. Comme tous les groupes, évidemment, au bout d'un moment, comment ça va la famille, c'est les groupes. les histoires de label. Non, puis aussi, les histoires de label, etc. Le disque qui devait sortir, après qui prend du retard, etc. Ouais. Le truc classique. Les deux rappeurs, évidemment, il y a un moment où ils s'entendent un peu moins. Comme dans tous les groupes. Ouais, C'est le truc classique. Il y a toujours un rappeur qui court après l'autre, qui s'en va là, exactement. Tu vois, les groupes sont voués à avoir presque cette issue-là. Quoi. C'est comme les couples, c'est la vie. Hein. Ouais. C'est les amitiés, même aussi. Au bout d'un moment, il y a un moment où on a tout dit. Il y a un moment où on s'est tout dit. Il faut se dire autre chose après. On doit se quitter. Voilà. C'est le truc normal. Chacun va suivre. Et surtout, d'autant plus, Improvision, c'est vraiment des caractères. Pas des caractères, mais des puissances musicales très fortes. C'est pour ça que je vais embrayer là-dessus, tu comprendras pourquoi. Parce que je suis en train de te dire ça. Parce que justement, à la fin de Silent Majority, quand ça s'est délité, quand Mike est parti, on a dû, comment dire, Odetta, au bout d'un moment, ça allait plus, machin, etc. On avait déjà changé de batteur avant, hein. Et après, quand on avait notre formation déjà faite, qui est sur le disque de Curfew, Mike est parti, donc il n'y avait plus que Naya, etc. Donc on a continué à faire des concerts, voilà. Au bout d'un moment, il y avait des histoires de maison de disques, etc. Par rapport au... Bref, ça s'est délité gentiment. Et puis moi aussi, j'ai senti que je commençais aussi à avoir envie de faire autre chose, etc. Mais c'est là où justement Patrick Duvoisin, notre ingénieur du son, notre ingé son qui avait fait toutes les plaques, tout ça, est aussi dans la musique, tu vois, je veux dire. Était intéressé aussi par le mix, c'était aussi DJ. Et en 94, avec sa Majority, je reviens en arrière, mais c'est important que je t'explique ça, on joue à Londres. Après notre concert, au Jazz Café à Londres, hein, qui est la boîte jazz, nanani, classique. Donc c'est un honneur de jouer déjà là-bas. Hein. Bien sûr. Ouais, une fois que tu joues au Jazz Café, tu te dis que ouais, Jazz Café, c'est pas mal. Quoi. Ouais. C'est pas mal, c'est cool. On va en boîte, on va à la boîte en club Mars, LTJ Bookem, donc ça c'est la drum and bass. Ok. Logical Progression, Fabio et Groove Rider. D'accord. Donc c'est les mecs qui ont inventé la drum and bass, hein, quelque part. Hein. D'accord. Des ex-b-boy, des ex-ravers. Donc ça aussi, je vous invite à regarder les podcasts Fabio et Groove Rider. Vous allez prendre tous les trucs sur la musique. Le truc anglais aussi, totalement fort. J'adore le truc anglais. La musique, ils ont un truc. Eux, ils ont leur truc. Mais justement, mais il y a tout délié. Mais ils ont un truc d'une puissance. Ouais. Donc, nous, sa majorité, machin, on était déjà ouvert dans tous les trucs, etc. Là-bas dedans, j'ai eu le même choc quand j'ai vu Buffalo Girl ou quand j'ai vu Run DMC à faire ce machin, la drum and bass. D'accord, c'est ta... Non, puis ce son à long, puis la musique, les nappes, le beat, le machin. Je connaissais déjà la drum and bass, mais là, c'est le jour où je peux dire, où on s'est dit, voilà, ok. Donc, tout ça pour revenir, Silent Majority vers 98, ça commençait à se déliter.
Parce qu'aussi, on était tous à produire au bout d'un moment, tu vois, je veux dire. Ok. Moi, je produisais, il y avait le bassiste qui produisait, le batteur qui produisait. Donc, évidemment, au bout d'un moment, tu vois, je veux dire, c'est ça. Voilà, ça devient Le groupe s'arrête, d'ailleurs. Le groupe s'arrête. C'est-à-dire que moi, je me barre aussi. Hein. Il y a un moment donné aussi, après, je me rappelle très bien, à Zurich, j'ai dit, écoute, je voyais tout le bordel venir. Moi, je regardais déjà un peu ailleurs. J'étais dans la drum and bass, dans l'abstract hip-hop, j'écoutais déjà des autres trucs, tu vois. Alors, je me barre. Puis après, le groupe se délite. Mais on continue à travailler ensemble. Ok. Parce que justement, on avait encore des affinités musicales. Donc c'était sous le cadre, sous l'impulsion de Patrick Duvoisin, il a créé un sous-label. Parce qu'il avait bien senti, qu'il y avait des mecs comme MJM, comme il y avait Stad, il y avait des mecs comme moi, qui étaient des trucs en musique. Moi, je faisais mes albums abstracts avec des scratchs, tout mon machin, nanani, nanana. Ouais, on avait tous du matos. Après toute cette histoire de Sound Majority, on avait tous des sampleurs, machin, on avait tous des musicos, quoi. Ouais. Donc il sentit qu'il y avait il y avait quelque chose à faire, une ouverture. Donc il a créé Five Star Recordings, qui était un sous-label de Sens Unique. De Maniac Records. Pardon, Sens Unique. De Unique Records. De Unique Records, pardon. Ouais, Unique Records. Et ça, peut-être peu de gens savent, en fait. Ok, non, ça, peu de je gens. savais, Ah tu ouais, vois. c'est marrant, c'est étonnant que. Voilà, parce qu'il y avait ce truc qui s'appelait Five Star Galaxy. D'accord. Ça, tu pourras faire une recherche. Il y a des maxi, il y a plein de maxi. Je peux te le montrer peut-être. J'ai 2-3 maxi ici. Ok. Five Star Galaxy. Et ça, on jouait à la Dolce, Et ça, c'était D'accord, toute la ok. période abstract hip-hop, lounge, drum and bass. Donc, on avait chacun notre projet. C'est là où j'ai sorti mon projet, Le Booster. Voilà, ça, on va en parler après. Ouais. Cool. Et donc, il y avait MJM qui avait son projet. Il y avait MJM, Marcello Giuliani, MJM, il faisait de la drum and bass aussi. Il y avait Stad qui avait son projet. Stad, c'était Piero Detta. Jazz, abstract. C'est tous les gens qu'après. Stad, j'ai produit après quand j'ai sorti Synchrovision. Ok, d'accord. C'est trop bien, tu vois, c'est trop. Tu vois, je veux dire, Ouais. voilà, Et puis ça se faisait pas, tu as rien à voir avec le hip-hop. On était vraiment dans un monde. Il y avait toute une interstice, mais il y avait toute une scène pour ça. Ouais. On n'a pas arrêté de tourner, mec. Hein. Ah ouais. En Suisse, on a avec Eric Truffat, tu vois, c'était tout dans. Et en plus, c'est génial parce que justement, c'est un monde où on fout la paix. On n'est pas dans le truc hip-hop, les machins, yo-yo, les quartiers. Ouais, l'attention. Non, là c'est. Musique, man. Ouais, exact. Donc, le jazz, créatif. Mais bien, on jouait avec des mecs, avec Buckshot Le Funk, on jouait avec des gros cadors de la musique. Moi, je t'ai dit de Roots. Ok. Les Roots, c'était régulier, voilà quoi, c'est ça une Questlove. Ok, ouais. C'était cool. Donc ça sous Five Star Galaxy. Ça c'est, alors, Five Star Galaxy, exactement. Wow. Puis on a tourné partout, avec Patrick Duvoisin. Alors enfin, on reviendra après dans le truc. Mais je suis allé 2-3 fois à New York avec nous, on a joué 2 fois à New York. Ah ouais, trop bien. Après on était résident à Londres avec toute cette équipe. De 97 à 98, on était résident au Blue Note à Londres. Mm-hmm. Tu vois le club Blue Note. Ouais, j'allais aussi. Ah bah là, on l'a parlé, voilà exactement. Ah non, d'accord. Bonheur. Donc bah voilà quoi, tu vois. Donc c'était un projet justement abstract, hip-hop, beat, jazz. Tu vois, tout cet intervalle, cet interstice qu'il y a entre le hip-hop et le truc mainstream. Mais nous on était vraiment, on avait, voilà. Ah trop bien. Et justement alors, Zigzag Zen. Voilà, Zigzag Zen. Ça sort sur Unique. Ça sort sur Five Star Recordings. Ah, pas sur Unique ce Records. sous-label. Voilà, Okay. sur le sous-label d'Unique Records. D'accord. Donc ça, c'est pour l'instant, voilà, c'est Patrick Duvoisin qui gère avec l'ingé, voilà. Ouais. On faisait ça à Shazam Studio et ça avait rien à voir avec. Oui, ça avait à voir en fait, ça avait à voir derrière en coulisses, tu vois. Bien sûr. Mais voilà, exactement. Donc sur Five Star Recordings. Et là, tu pars toi, c'est toi qui es aux manettes. Exactement. Alors. Donc le disque sort, pardon, c'est ça la majorité. Non, Five Star Recordings, Zigzag Zen. Le disque sort et je me rappelle très bien, j'étais chez moi quand je faisais des scratchs, je me préparais notamment, je crois, pour le DMC, c'était Nancy. Ah ok. Tu te préparais pour ce fameux DMC. Pour le fameux DMC en 97, je crois. Et il y avait Patrick Duvoisin qui était chez moi, ou même pas, je crois que j'ai ça dans une vidéo, hein, où je décroche le téléphone, il a dit ouais, New York, ils ont pris ton disque. À un moment précis. Voilà, où le mec il me dit écoute New York, voilà, les mecs avaient pris l'appellation, bam, ils ont pris le disque et étaient licenciés à New York quoi. Ah ça tue ça. Donc je me rappelle, je crois que j'ai le moment, j'ai l'instant, cet instant T. Ah ça tue ça. Quand tu décroches, mais bah ouais. Dit, ouais, voilà. Ah ça c'est top. Non, ça c'était sympa. Ça c'était sympa. Alors
Alors maintenant, on passe à notre habituel. Je t'ai amené 3 disques. Ok. Juste pour un petit mot sur chaque disque pour voir si t'as Si je les connais. Ouais, sûrement tu les connais, mais bien sûr. Et ce que t'en penses, etc. Donc, D'accord. juste en 2 mots. Voilà, je te les laisse prendre. Je les prends cause tous. Vas-y. Change the beat. Ouais, tu vas rire. Ah, bah, alors, celui-là, je l'ai pas en fait. Hein. J'aimerais bien avoir celui-là. Ah, ouais. Mais Five Freddy, oui, ouais, mais je connais le truc, mais ça, c'est un truc assez rare, ça. C'est Ouais. vraiment bon, ça. Et il y a même la version française. Ah oui, c'est celui-là, Ouais, oui. ouais, À ouais. New York, les machins, Je sais plus nanana, comment, un truc. ouais. Oui, j'ai Ouais. pas... C'est une meuf. Absolument. Ça, c'est un disque qui vaut de la thune, celui-là. Hein. C'est vraiment bien. Bah, que dire, bah, Five Freddy. Voilà. Ok. Légendaire. Ouais, de Voilà. ouf. Bon, voilà, celui-là. James Brown. Bon, James Brown. Ouais, je veux dire, hein. Voilà. Le Godfather, je dirais même le dieu, le maître. Que dire de plus? Bah, James Brown, The Big Payback. Bah, ils vont Indien. payer, hein. À fond. Les hip-hop, vous fait payer. Exactement. Les Ah ouais, hip-hop bah vous là, fait payer. The Mais Big oui, Payback. évidemment. Je veux dire que James Brown, on se rappelle tous de cette scène, fameuse scène dans le film. Qu'est-ce que t'as là? C'est une trompe. Non, t'as une batterie. Qu'est-ce que t'as là? T'as une batterie. Voilà, c'est ça. Tout, c'est la quintessence du rythme, la quintessence du funk. What's this here? A snare, Mr. Brown. A snare what? Drum. Correct. What's this? A guitar. No, it's not. Pee-wee, what's this? Drum, Mr. Brown. Now we're getting it. What's Mazio holding? Drum, Mr. Brown. Fellas, what's them shiny things y'all holding over there? Drums. Now we all got our drums. Et ben le hip-hop le doit, je veux dire, pas tout, mais presque tout. beaucoup. Mais tout. Ouais, c'est les clair. kicks de Marley Marl, tout le machin, Funky Drummer, Ouais, Clyde ouais. Stubblefield. On devrait prier tous les jours Clyde Stubblefield et Jabo Stark, les deux batteurs d'accord. de James Brown. Ah, incroyable. Ceux qui ont ce son, ce kick, ce snare, ça nous a tous alimentés. Voilà, Bon, ça c'est surtout pour It Takes Two. Pour le morceau It Takes Two. Ouais, c'est Parce marrant. que J'ai fait une version, justement, j'avais fait une version de. Je l'ai fait en remix, It Takes Two avec un mec de Brooklyn. Ah, d'accord. Tu peux choper sur mon Bandcamp. Ok, d'accord. Mais en néo soul. It Ok. Takes Two avec une Ah, moi je suis passé à côté. Alors, j'ai pas. s'appelle Jamila, bah, justement tu iras voir. Ah, It Takes ok. Two, Brilliant Bane. Ok. On a fait une version d'It Takes Two justement de ce Ok. I wanna rock right now. My name is Bane and I came to get down. Yes, I'm internationally known. Cause I'm known to rock the microphone. Because I get stupid, I mean outrageous. Stay away from me. Mais quand c'était sorti un peu cette vibe là, un peu dance rap, comme ça, t'avais kiffé ce Ouais, morceau-là? bah ouais, attends, mais à cette période-là, attends, ça c'est quelle année ça? C'est le 88. Bah ouais, bah oui, bah évidemment. Moi j'avais J'avais adoré. kiffé de toute façon. Et puis ce qui était intéressant de toute façon, dans l'hip-hop des années 80, franchement j'adore parce que juste, chaque fois, chaque jour, ou chaque mois, peu importe, il sortait un nouveau truc qui ressemblait à rien, qui était tout nouveau, qui se tenait par lui-même, qui te faisait connaître un nouveau crew, un nouveau truc, et puis c'était super, bon, on était jeunes, on était super frais, ça danse, enfin, c'est bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Bon voilà, donc ça c'était les 3 disques, mais Ok. il y a les... On entend les... Mais évidemment, mention spéciale à James Brown. Ah ok, bien sûr. Intemporel, c'est bon, il n'y a rien à dire, là C'est clair. Voilà quoi. Alors, il y a les Funky 4 plus 1, mais il y a les 3 disques plus 1 parce que j'en ai Ok. amené un 4ème en fait. Youhou. Bonheur. Et pour voir aussi celui-là, Ok, juste avoir ton commentaire sur ce disque. d'accord. Ah bah oui, Duty Free. Ah bah oui. Voilà, Ouais. Genève, Duty Free. Représente. Énorme. Bah, big up Joe Bamil. Absolument. Big up Dirky D, Jay Glow. DJ Milton. DJ Emilio. Ok. Bah justement, Emilio et Joe Bamil, c'est les mecs que j'avais rencontrés au Grand Passage. Ok. Donc là, on parle vraiment de la première ère du b-boy à Genève, hein, donc 83, 82. 83. Ok. Voilà. Jay Glow, après justement, c'était une partie de Tri-Vibes à un Voilà. moment donné, tu Ouais. vois. Donc big up à lui. Et l'incroyable Dirty D, qui était justement incroyable quoi. Si on parle des rappeurs, justement suisses, qui avaient vraiment quelque chose d'impressionnant, il y avait Dirty D et Carlos. Ok. Ouais. Big up à Carlos, big up à Dirty D, ils avaient vraiment le truc, Ouais, tu ouais, vois ce que je veux ouais, dire. tout à fait. Et Dirty D, c'était une sorte de flavor. C'était un mec vraiment incroyable avec un truc vraiment singulier.
Donc voilà, rest in peace. Et la musique était vraiment bien, Joe Bamil, tu vois, je veux dire. Justement, dans toute cette zen transporting, moi, Joe Bamil, enfin tous ceux qui sont pas tombés dans la guillotine, on est encore là, quoi, en train de faire des trucs. Joe Bamil fait ses trucs aussi, c'est un très bon musicien. Duty Free. C'est un classique. Classique. What's up? ¿Qué pasa? I'm going like a rasta. No pararé, pegaros hasta que digáis basta. Basta, blasta, then I wanna be master. Y hasta que no pare, seguiréis comprendiendo. Et Joe Bamil, si une fois il veut. D'ailleurs, Sens Unique et eux, c'était les premiers groupes suisses, ou juste romans. En Suisse allemande, il y avait des mecs qui sortaient aussi des trucs quand même à la même année ou pas? Non ou pas? Alors apparemment, il y a justement en Suisse allemande. Les Jazzy, les Crazy Force Crew qui avaient sorti un 45 tours en 88. D'accord. Donc, ok. Mais qui rappaient et tout ça. Ils rappaient mais en anglais. Ah ok. Ah bah respect. Donc voilà. Extra. Mais en Suisse romande, entre ça, ce maxi-là et celui de Sens Unique, c'était les premiers trucs qui sont sortis. Vraiment physiquement. Ah puis je me rappelle à la Coupole quand ils jouaient à la Coupole, Duty Free à la Coupole, c'est mythique quoi. Ouais. Donc voilà, c'était un peu les 3 disques. Cool. Et donc justement, on a toujours la question aussi du top 3. Top 3 producteurs. All time, voilà, pour toi. D'accord. Comme ça, ceux qui deviennent... Oui, bien sûr. C'est cool de m'avoir posé la question, donc j'ai pu réfléchir. Alors. Mais de toute façon, alors évidemment, moi je vais te répondre ça en filigrane. Comment dire? Alors, précisément, mais en filigrane, parce que de toute façon, comme je t'ai parlé, je vois les choses, je conçois les choses d'une façon, de toute façon, historique et linéaire. Quand je te parle de grands producteurs, évidemment, c'est des gens qui ont, du moins, pas changé la musique, mais si, créé des nouveaux styles dans le genre dans lequel ils étaient, dans le funk, etc. Donc, je vais pas m'attarder sur Berry Gordy, des Motown. D'accord, ok. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On peut parler de Prince. Bien sûr. Ouais. Tous les mecs qui ont fait... d'accord. Toi, non, pas là. Alors, on va rentrer dans l'hip-hop. Ok. On va rentrer dans l'hip-hop. Vas-y. Pour moi, le premier, Hank Shokley. De Public Enemy. Ouais. Bomb Squad. Hein, ça, c'est... Bomb Squad. Évidemment, il a révolutionné le son. La façon comme il travaillait, il avait vraiment ce mur. Il a créé vraiment ce wall of sound, ce gros beat. Tu vois ce que je veux dire? Je vous invite à regarder son interview sur Red Bull Music. C'est très intéressant. Il explique toutes les techniques de comment travailler Public Enemy. Quand il est allé chercher Shock D et tout ça. Donc en fait, c'est lui, Hank Shokley, qui est quand même le mastermind. Qui a pris les mecs ensemble. Donc on croit que c'est Shock D qui était genre ouais, je suis un rappeur. Non, en fait, allez voir le truc, c'est très très intéressant. Mais tout simplement pour dire que voilà. Il explique toutes ces techniques de l'enregistrement, bon je vais pas rentrer là-dedans parce que ça peut être un truc nerd pour les musiciens. Mais par contre, pourquoi je parle de Hank Shokley? Parce que justement, sans Hank Shokley, il n'y aurait pas eu Prodigy. Sans lui, il n'y aurait pas eu Propeller Heads. Sans lui, il n'y aurait pas eu Hijack. Donc il a créé tout ce truc, ce big beat des années 80 qui a irrigué le truc anglais. Donc le truc anglais est totalement lié un peu à ce genre de son hyper impactant. Fatboy Slim. Fatboy Slim est un vieil héritier de ce gros truc anglais. Voilà. Ouais, ok. Donc, Hank Shokley. Deuxième, Q-Tip. Alors, peu de gens savent qu'évidemment Q-Tip, c'est un monstre producteur. Mais le mec, il est tellement modeste dans son truc. En fait, si on parle de Tribe Called Quest, c'est Q-Tip. On croyait à tort que c'était Mohamed qui faisait la musique, tu vois, je veux dire. Mais c'est Q-Tip mais qui faisait tout de A à Z. C'est lui qui machin. Alors évidemment, ils s'embrouillaient avec Five, ils avaient des machins parce que Five vient toujours l'histoire entre deux rappeurs. Au début, ils ont machin, mais chacun a sa mentalité, chacun son truc. Mais en gros, c'est Q-Tip, le gros mastermind. Pourquoi je parle de Q-Tip? Je le mets au milieu parce qu'après, je vais revenir juste en arrière parce que Q-Tip, avant Q-Tip, donc, ce qui est important pour moi, c'est les Native Tongues. Mais avant Q-Tip, il y a De La Soul. De La Soul, c'est Principal. Avant De La Soul, il y a Jungle Brothers. C'est Africa Baby Islam. Avec lui, il y a DJ Red Alert. Cool DJ Red Alert. Yeah. Tu te rappelles ça? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ça c'est... Et c'est totalement... Et avec Red Alert, il y a qui à côté? Il y a Bombata. C'est Bombata qui a fait Red Alert, qui a fait Baby Bomb, qui a fait les Jungle Brothers, qui ont fait machin et qui a créé les Native Tongues. Qui ont révolutionné la musique, qui ont amené justement toute la couleur jazz. L'album de Principal, c'est ça, tu as déjà le morceau qui s'appelle Talking All a Jazz. Tu as déjà des images, des vibes. Et puis dans le délire
dans, je dirais pas dans le délire, mais dans la, je ne vais pas non plus parler de prophétie, Oui. mais dans la force du message de Afrika Bambaataa, c'est là où tu vois toute la lignée des Native Tongues. Afrocentrique, on revient au machin, Ok, ouais. arrêtez. Donc c'est pour ça. Et c'est totalement l'inverse du Dr. Dre, Ouais, NWA, bah, c'est bien des sûr. deux autres versions de la chose américaine, tu vois. Donc, Q-Tip, Q-Tip. mais tout de suite après Q-Tip, mon ami, attends, J. Dilla. Ouais, bien sûr. Non, ouais, c'est lui qui a d'accord. fondé J. Dilla, c'est lui qui a, tu vois, je veux dire. Donc J. Dilla, Soulquarians, Ok. des Roots, D'Angelo, Erykah Badu. Ouais. Mais ils avaient fait de Uma, les producteurs, un truc. Uma, là. c'est après. Ah, c'est Non, après. non, c'est Ouais. avant. Non, Uma, voilà. Uma, c'est avec. Alors, je sais pas si c'est après les Soulquarians ou Uma, je crois que c'était après les Soulquarians ou avant. Je crois Bon, que c'est après. ok, Peu importe, mais mais voilà, on est non, dans mais ce- C'est exactement dans la ligne. Uma, c'était Q-Tip avec JD, etc. Donc, je crois que c'était après Soulquarians. Anyway. Bon, bref. Mais c'est la suite de ce truc-là. Et puis, qui irrigue même Robert Glasper, qui irrigue tout le broken beat. C'est justement toute cette musique Ouais, c'est. qui est basée sur la soul, sur le jazz, sur les accords complexes, sur l'histoire, sur Ouais. l'afrocentricité, sur non, les femmes sont pas des bitches, Ouais. etc. Bien sûr, bien sûr. Voilà, exactement pour moi qui est la quintessence, le meilleur, l'excellence dans le hip-hop. Q-Tip, Tribe Called Quest, Bon, ok. Jungle Brothers, toutes ces rangées, jusqu'à Londres et dans le Broken Beat. Ok, ouais. C'est la même truc qui rit. Ok. Le troisième, c'est qui le troisième? C'est ça, il faut Alors, le c'est qui troisième. le troisième? Ah merde, attends, le troisième, c'est qui le troisième, j'avais dit Ah oui, troisième. Là, j'allais justement faire un petit écart par rapport à pas hip-hop. Kenny Dope. Ah, Kenny Dope. Je m'aidais Kenny Dope là-dedans. Pourquoi? Kenny Dope Gonzalez. Kenny Non. Dope Gonzalez. Ah ouais. Parce que Kenny Dope, c'est justement, ça fait partie de ces mecs à peu près à fond dans le hip-hop, Ouais. Mais qui est après le house. Non. à fond dans le hip-hop, à fond dans le beat, dans le big beat, etc. Mais évidemment, partenaire avec Louis Vega. Donc, New Yorican Soul, absolument. Donc, pour montrer l'acquaintance qu'il y a entre la house et le hip-hop, et ces gros beats qu'il avait dans les années 90, tu te rappelles? Boom Menino Jim. Ouais, oui. En plus, il a produit des gros trucs reggae, Screechy Dan, etc. Au moment Kenny Dope en hip-hop était énorme, et en house, il est énorme. Tous les beats qu'il faisait. Voilà. Donc, nous, à Londres, on jouait tous ces trucs. Ok, Les, ouais. les beats house, tous Ouais, ces trucs-là. Mais avec une vibe. Mais voilà, mais c'est ouais. pour montrer que dans tous les styles, il y avait la même vibe. Tu peux trouver le même truc. Ouais, c'est clair. Quand je mixe de la house ou de la deep, je suis dans ce truc-là, dans ce afrobeat. Ouais, bien sûr. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas de... autant de frontières que les gens pensent Mais que oui. tu puisses avoir dans la musique. Alors, faut assurer si t'es musicien, c'est dans le truc. Mais si t'es capable de trouver le filigrane entre tout ça, tout est lié, mec. Ouais, tout bien est sûr. lié. Donc, Kenny Dope, ça va taper donc Master at Work. Master. Après, on va taper dans Moody Man. J'avais parlé de Moody Man. Moody Man, c'est aussi Détroit. Donc après, c'est la même chose, mais le même délire qui monte à Détroit. Ok. Et Moody Man, pourquoi je parle de Moody Man? J'arrive de parler d'Eric May, toute cette clique, mais ça, c'est de la techno. D'accord, La ça je connais pas. Ouais. La pure techno de Détroit. Ok. Qui a aussi une monstre identité. Identitairement, ils faisaient au début à peu près la même chose que le même esprit du hip-hop. D'élaboration, ce truc d'élaborer, machin, mais les mecs, voilà, ils écoutaient des trucs, la tête dans les étoiles, ou plutôt dans le cosmos, tu vois. Mais à côté de ça, il y a Moody Man, Kenny Dixon Jr., qui est justement un son. Tu feras la recherche, mais le son c'est monstrueux, c'est soulful. C'est justement le mec qui est entre la house, entre la tech, entre le funk, entre le hip-hop. T'écoutes sa musique, c'est juste hallucinant. D'ailleurs, il a des trucs, il fait c'est lui qui a fait un peu le revival, roller skate, etc., etc. Mais t'écoutes Moody Man, la musique est juste incroyable. Okay. Et puis avec Moody Man, dans ce truc, il y a En dessous la D. Ça, c'est house aussi. Mais c'est house, c'est afro house. Un producteur aussi qui a tout un truc derrière. Yoruba, c'est américain, mais qui est vraiment dans cette mouvance. Afro house, soul, il y a même des sons fins, enfin voilà, tu vas dire des mecs qui sont dans l'ouverture. Ok. Donc voilà les gars qui m'ont toujours inspiré. Donc on a un beau top 3 là. Ok. Oui, j'ai fait 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 3, 4, 5, 6, 7. Bah oui, j'ai glissé mes veilles parce que justement. Parce mais c'est impossible. Merci monsieur. C'est impossible. C'est impossible de trouver. Surtout si t'es producteur, si t'es musicien, tu peux pas. Tu vois,
50, c'est presque. Ouais, c'est dur, serré. c'est pas parce que ça dépend quelle période, Bien sûr, quel bien machin, sûr. etc. Ouais. C'est le petit jeu. Ouais. On est déjà arrivé à la fin. Wow. Déjà. Mais est-ce que tu as un mot de la fin, un truc que tu as envie de rajouter ou quelque chose Ouais. Restez libre. Voilà, restez libre. Ouais, ça définit Restez libre. Ta musique en fait. Ouais. Restez libre. Restez libre. La liberté. Bon, alors, on va rester libre. Yeah. Welcome dans ma house. Bah, je te remercie beaucoup, Gou, merci à toi, pour merci à l'accueil. vous. Merci à SMC derrière la caméra. Big up. Big up, big up. Exactement. Et bah, merci bien. Et tout le bon pour la suite. Merci Yvan. Merci à toi. Tout le monde. C'est très bien ce que tu fais. Merci bien. Yes. Peace.